Salut tout le monde, c'est Tristan Tay. J'espère que vous vous portez bien. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ma collection de cartes Yu-Gi-Oh! Juste après le générique. De la secrète jusqu'à la simple commune, le tout rangé par type de rareté, dans l'ordre croissant pour le classeur et dans l'ordre décroissant plutôt, dans le classeur et dans l'ordre croissant, dans la petite boîte dorée, c'est-à-dire de la rare jusqu'à la commune. Dans cette collection, je recherche principalement des cartes anciennes. C'est une tâche qui est loin d'être facile parfois, qui est parfois loin d'être facile, pardonnez-moi, car il faut batailler pour toutes les obtenir. Comme par exemple dans les brocantes, où les vieilles cartes Yu-Gi-Oh sont plus faciles d'accès. Qui n'a jamais rêvé de posséder son Exodia ou le dragon blanc aux yeux bleus de son enfance? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, ma collection se présente ainsi. J'ai une petite boîte dorée, comme je l'ai dit précédemment, où je range mes rares et mes cartes communes que je garde, que je garde pour ma collection. D'ailleurs, c'est ce qu'on va présenter rapidement, parce qu'il y a pas mal de cartes à montrer dans le classeur. Donc, voilà, je les ai mis dans une Tint Box 2020, je crois. Donc, on va commencer par la première moitié. Donc, je vais passer rapidement les cartes. On va prendre la petite moitié ici, là. Voilà. Donc, j'ai les 5 parties d'Exodia en cartes communes. Donc, je les ai eu dans L2K2. Donc, c'était la boîte, je crois, du Dueliste légendaire saison 1, dont la boîte est ressortie tout récemment. Ouais. Là, elles sont en commune, comme vous pouvez le voir. Bon, elles sont mises en ultra rare. Hein. Moi, de préférence, je préfère les versions en ultra rare. Voilà, donc j'ai Lucatrice Dragon Rouge Arc Démon en simple rare, le vieil Elakan de Chevalier Lequin, Buster Blader, bon voilà, je les passe comme ça rapidement. Là, après vous reconnaissez des vieilles cartes comme Canon Dragon Catapulte VWXYZ, Elemental Hero Marine Neo, l'épée de Dragon Noir aux yeux rouges, le canon Dragon Xyz, la tigre catapulte VW. Alors, il faut savoir que j'ai aussi pas mal de premières éditions, comme celle-ci. Après, il y a Homme Oiseau Sauvage. Enfin, ça c'est pas une première édition. Voilà. Donc, première édition de Soldats du Lustre Noir. Voilà. Donc, tout est rangé par type de. Pas forcément de type de rareté, comme vous pouvez le voir dès le début. Donc, sauf avec Exodia parce que c'est une carte c'est emblématique. Vous pouvez le voir, je range les synchros en premier par ordre d'apparition en fait, par ordre d'apparition de cartes dans les mangas ou dans la série télé quoi. Les fusions, voilà. Voilà, les cartes rituelles. Euh, voilà, le renoncé. Guerrier le chevalier implacable. Gardien celte. La part des ténèbres qui était une des cartes de Maxime Pegasus. Et bien sûr, il y a aussi ma petite collection de cartes emblématiques comme Dragon Blanc yeux bleus dans sa version originale. Dans sa deuxième version, c'était avec la tablette des pharaons dans la saison 2 de Yu-Gi-Oh!
le magicien sombre, donc l'artwork original que je possède en plusieurs types de rareté. On va voir ça tout à l'heure dans le classeur. Il y a aussi les versions récentes du magicien sombre, comme celle-ci. Ça, je sais plus dans quoi je l'ai eu. Il y a le magicien sombre avec la tablette du pharaon, le crâne invoqué, le fameux dragon noir aux yeux rouges, la version d'origine telle qu'on la voit dans la série télé. Gaïa fait implacable, malédiction du dragon. Il y a beaucoup de cartes qui me rappellent, c'est justement les vieux souvenirs tels que j'ai connus à Yu-Gi-Oh! En 2004, quand ils ont diffusé le premier épisode. Je m'en souviens toujours, le premier épisode était diffusé un mercredi, je crois, sur M6. C'est là que je découvrais pour la première fois Yu-Gi-Oh! Et qui m'a poussé à lire le manga, qui s'appelle Duel Monster, je crois. Bébé dragon, elfe mystique, idole aux mille yeux. Gandora, le dragon de la destruction, qui est je crois, en collector rare, en foil, je sais plus. Buster Blader, donc qui est une carte récente, toute récente, la nouvelle version de Buster Blader en monstre à effet. L'ancienne version. Le petit Shinzo en rare qui est toujours sympa, même si je la préfère de loin en ultra rare. Même en super, elle est bien aussi. Méga Cyber Psychique qui est sorti avec la Rage de Rat. Le Gardien Celtique recyclé, donc qui était la version monstre à effet de la version normale. Le fameux déchireur de cartes. Magicien illusionniste anonyme qui est sorti je crois avec la Rage de qui est ressorti, donc ça c'est l'édition LED2, ouais c'est ça, donc Rage de Rat. Les cyberjars et morphojars numéro 2 qui sont toujours dans la ban list, qui sont toujours interdites dans les tournois et donc qui font super bien plaisir pour la collection. Donc voilà pour la première partie. Voilà. Il faut savoir aussi que j'ai pas uniquement que des cartes de la série originale plutôt. J'ai aussi des cartes de l'RGX, comme celle-ci par exemple, la Force Arcane X, le Maître des Ténèbres, qui était une des cartes maîtresses de Centaurius, donc qui était l'antagoniste de la saison 2 de Yu-Gi-Oh! GX. Voilà. Ok, voici. Ouais, je sais qu'avec la lumière on voit pas très bien, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Après, j'ai aussi des monstres aux yeux rouges, Dragon armé LV7, Lame malveillante, Héros du mal, la bête mystique de Serkei. Voilà. Bon, je vous les passe en toute vitesse. Magicienne des ténèbres, la version originale. Le Spadassin mystique LV4, Spadassin des flammes bleues, Exodia Necros, Numen Erat Tetsudo, qui a un nom assez costaud. Dragon LV3, la tortue catapulte. Là, je vais vous raconter une petite anecdote sur la tortue catapulte, parce que ça m'est arrivé d'avoir des cartes buggées dans Yu-Gi-Oh! Et l'une d'entre elles était une version buggée de tortue catapulte. Donc c'était dans un booster, je crois il y a quelques années, ça remonte il y a quelques années. Donc, au lieu d'avoir une tortue catapulte, eh ben, j'ai une carte qui s'appelait tortue catapulte. Voilà. Donc j'ai eu une tortue catapulte à la place d'une tortue catapulte. Ouais, c'était une carte buggée. Ils avaient oublié de rajouter le L. Waouh. Ouais, c'est vraiment délirant. Mais c'est plutôt sympa. Mon seul plus grand regret c'est d'avoir échangé cette carte. Alors que j'aurais peut-être dû la garder. Bon, voilà. Voilà pour l'anecdote. Voilà pour la petite anecdote. Lampe ancienne, Spadassin mystique LV2, Cogneur magique, Magicien du temps, Pierre blanche légendaire, Défenseur héros de la destinée, du deck héros de la destinée, du très très vieux deck, la tortue électromagnétique, le copycat, qui était une super carte, qui était super bien jouée il y a quelques années,
Donc ouais, voilà, c'est une carte qui permet de copier l'attaque et la défense d'un monstre de l'adversaire. Donc ça, c'était plutôt sympa. Je sais même pas si elle est encore utilisée dans les tournois. Si elle était bannie, je sais pas. Canon satellite, l'oricalque Sunoros avec le cercle, le saut d'oricalque juste derrière. Je crois que ça c'était une carte du deck de Darts, voilà, qui a été éditée avec Rage de Rat. Donc je sais même pas si elle peut être utile dans un deck dieu, c'est peut-être possible. Mais bon, j'en vois pas trop vraiment son utilité. Maître de l'effroi, héros de la destinée. Et là on passe aux cartes magiques. Donc la petite carte Big Bang en foil. Boost d'ego, j'ai même aussi épée lumière de révélatrice. Puissance du mage. Le super soldier's rituel, donc le rituel du super soldat. La charité gracieuse, qui est ici proposée dans un type de rareté, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Où le titre, il est carrément, enfin, il est en gras, enfin, je ne sais plus comment on appelle, qu'on appelait cela, qu'on appelait ce type de rareté. D'ailleurs, on retrouve ça par ailleurs avec changeur de cartes, voilà, qui a un titre plutôt en noir brillant. Voilà, c'est ça. Contrat avec Exodia. Ouais, il y a tout ça, là. Diffusion. La fissure dimensionnelle, qui est toujours une carte bannie, qui fait toujours partie de la banlist. Et c'est franchement dommage parce que c'est une carte, ouais, trop cheatée. Tous les monstres envoyés au cimetière sont retirés du jeu à la place. Diane Keto. Provision de secours. Recharge. Balanceur des souvenirs. Première édition. Oui, je sais, comme vous pouvez le voir, il y a certaines de mes cartes qui sont abîmées. Et ça montre bien qu'elles ont bien vécu. Voilà, bien vécu. Permutation de créatures, Etrunade, Mégamorphe. La plupart des cartes qui sont abîmées que vous voyez ici sont des cartes que j'ai trouvées dans les brocantes. Lecture arcane, Règle des héros numéro 2, qui est en rare. Mémoire d'un adversaire, qui est du même type de rareté que Charité gracieuse et, comment il s'appelle déjà, changeur de cartes. Brelan pour le deck Cyberdragon, Métamorphe. Ah, ça c'est une vieille carte plutôt sympa, qui rappelle de très beaux souvenirs, c'est Lord Dali du Voyageur, qui était une carte hyper chiante pour pas mal de gens, à cause de son effet, qui est, lorsque l'adversaire déclare une attaque, l'adversaire sélectionne au hasard une carte dans sa main et devine son type, monstre, magie ou piège. Si l'adversaire se trompe, le monstre attaquant est renvoyé dans la main de son propriétaire. Ça c'était une carte trop cheatée, qui était très 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 jouée dans Yu-Gi-Oh! À ses débuts. Grand gain. Moi, ouais, bof, la carte, mais bon, moi je la garde uniquement parce qu'on voit on voit les 4 morceaux, les 4 pièces d'Exodia ici. Voilà. Mais voilà. Combat en présence de l'empereur, parfait anti-magie et 2 jetons fantômes martyrs que j'avais dans les decks de structure. Bête sacrée, je crois. Voilà. Voilà pour la petite collection de cartes rares et de cartes communes. Voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Vraiment aux choses sérieuses. Avec le classeur. Alors, tout est rangé par ordre décroissant. De la secret à la gold. Donc, ça fait secret, gold. Non, non, ouais, c'est ça. Secret, gold, ultra, super. Et c'est tout. Voilà, super. Donc, c'est toutes les cartes brillantes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis ici dans cette première page de mon classeur les 5 parties du maudit en ultra, elles sont toutes en ultra. Ensuite, très intéressant ici, très 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 intéressant. J'ai les 3 dieux égyptiens dans leur version non jouable, donc qui étaient des cartes ultra recherchées quand la saison 2 de Yu-Gi-Oh! A été diffusée en France. C'était des cartes que tout le monde voulait absolument obtenir à un prix fort, au prix fort. Et donc, du coup, personne n'aurait cru qu'en 2016, avec la sortie de la boîte
deck légendaire, voilà, c'est pas dueliste légendaire, mais deck légendaire, qui les éditerait pour la toute première fois, en version non jouable, tout en promettant qu'ils éditeraient les versions jouables plus tard. Là, voilà. Donc, j'aimerais aussi dire un mot sur pourquoi j'utilise ce type de classeur. Alors, toute cette brillance qui est répartie sur chaque page de ce classeur, utilisée normalement pour des grosses cartes, notamment pour les cartes Magic, eh bien, permet de les protéger avec une réelle efficacité, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le constater, les cadres sont assez larges pour protéger n'importe quelle carte. Ça vaut de même pour les cartes Pokémon, qui se faufilent sans encombre dans ce type de classeur. Voilà. Donc, pour rien vous cacher, j'utilise moi aussi un classeur de ce type-là pour ranger mes cartes de collection Pokémon. Ça peut paraître étrange que quelqu'un qui collectionne des cartes Pokémon ne puisse pas les ranger dans des classeurs pour cartes Pokémon. Mais ça, c'est une autre histoire que je ne tarderai pas à vous la raconter dans une autre vidéo. Voilà. Donc voilà, donc mon classeur se présente comme ça. Donc d'abord, en tout premier, il y a les monstres Link. Donc vous pouvez le voir. Secret. Non, ouais, c'est ça. Secret. Ici, Gold. Enfin là, c'est pas Gold, c'est la rareté du hors maximum. Donc voilà. Ici, épée Boral. Épée Borel. Apollosa, arc de la déesse. Ensuite, les monstres en ultra rare. Dragon lien à 5 têtes. Voilà. Voilà. Super cuirassé canon ferroviaire Juggernoldy que j'avais dans les duellistes, je crois, légendaire saison 3. Ouais, il me semble. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. LDS2, ouais. Ensuite, numéro 97, Dragublion. Le dragon erratique du Seigneur d'Hélopolis. Le numéro 7, S39, Utopie l'éclair. Voilà. Je vais pas tous les citer, hein, je vais vous montrer sur toutes les pages. Voilà. J'ai aussi de très très vieilles cartes comme la première édition. C'est l'édition limitée du Dragon à 5 têtes. Voilà. Pour ceux qui ça intéresse, tous ceux qui veulent faire pause. Voilà. Dragon jumelé d'explosion aux yeux bleus en secret. Ça aussi, c'est très très fort dans un deck yeux bleus. C'est pour ça que j'utilise x3 dans mon deck. Le dragon arc-en-ciel. Il y a également aussi que j'ai eu dans DLCS une nouvelle version de la magicienne d'été, le dragon chevalier. Je suis désolé si avec la lumière vous voyez pas très bien, mais comme je l'ai dit précédemment, je peux pas faire mieux. Voilà. J'ai aussi quelques cartes sympas que j'ai eues dans Duel Academy, la petite boîte rouge où on a les 3 bêtes sacrées et où on peut avoir les fameux Yubel en secret. Donc j'en ai quelques-unes qui traînent dans le classeur comme Elemental Hero Phoenix Enfancer, donc du deck Héros du Mal, du deck de Jaden et Héros du Mal. Voilà. Ensuite, on arrive aux cartes rituelles. Dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Seigneur du Rouge. Paladin du Dragon Noir. Ensuite, on arrive aux cartes, aux cartes monstres normaux. Donc, j'ai les magiciens des ténèbres ici, en secret. J'ai un de mes plus beaux trésors en carte commune, qui est le magicien sombre dans sa version hors maximum. Donc, qui est sous-protégé, donc avec une petite pochette et une grosse. Voilà. Et rien que pour vos yeux, je vous laisse, je vous mettez sur pause. Voilà. Ensuite, j'ai les dragons blancs yeux bleus ici,
soit dans la version tablette ou le même artwork mais sur la tablette. Ensuite, le magicien sombre dans sa version anglaise, donc avec le cercle des ténèbres juste derrière lui. Là. Néos, héros des éléments. Ensuite, Slifer et Obelisk en secret, qui étaient proposés dans CT13. Vous savez, les petites boîtes bleues avec... l'un bleu avec Kaiba et Obelisk, et l'autre c'était Yugi avec Slifer. Donc c'était sorti, si ma mémoire est bonne, en 2016. Voilà. Et l'un de mes plus beaux trésors, ça restera ces trois petits monstres. Donc Yubel en secret rare que j'ai dans LCGX. Voilà. Je vous mets sur pause. Voilà. Ensuite, une vieille version française de Yubel Terreur incarnée. Elle par contre je l'ai eu à l'échange. Donc elle je l'ai pas eu dans LCGX. C'est une carte de l'édition PTDN. Donc je l'ai eu à l'échange. Donc la Yubel Terreur incarnée, elle est assez abîmée, donc j'ai dû la mettre sous pochette. Et enfin, la petite Yubel The Ultimate Nightmare en version anglaise, première édition, que j'ai eu dans LCGX. Donc voilà, je vous mets, donc mettez sur pause pour pouvoir admirer la carte. Ensuite, il y a également Raviel Empereur des Fantasmes en version secrète, première édition, enfin l'édition limitée, que j'avais également eu à l'échange. Il faut savoir que la plupart des cartes de ce classeur sont soit que j'ai eu dans les boîtes, soit que je les ai eu à l'échange, ou bien ça peut arriver dans certaines brocantes, certaines, pas toutes, que tu puisses trouver des trésors. Néos le Sage, très vieille carte, une carte qui plutôt situationnelle. Voilà, donc je la vois pas vraiment dans un deck, mais elle est juste utile pour admirer dans les classeurs. Voilà. Ensuite, j'ai du Dragon Ball alternatif aux yeux bleus en secret. J'ai le Dragon Photos The Galactic qui lui a fait, qui a fait la guerre, qui est très abîmé malheureusement. Voilà, une belle petite carte que j'ai eu à l'échange. Voilà. Donc ensuite, voilà. Et je vous laisse regarder mes cartes. Un exemple de carte que j'ai trouvé en brocante, c'est Matt en secret. Très très belle carte. Alors l'histoire de Matt, c'est que je l'ai trouvé dans une brocante, voilà. Et je la garde parce que on peut y apercevoir sur lui les 7 objets du Millennium. Voilà. Il a sur lui les 7 objets du Millennium et c'est pour ça que je l'ai gardé. Et puis c'est une très très belle carte, surtout en secret. Voilà, donc voilà, Sage avec des yeux de bleu, et les cartes que j'ai eues de hors maximum, donc Nibiru, les Vianney, H, Herman, le Fantasmé, également Beauté Fantôme, Faucheur Fantôme Cerise. Après on arrive ici au Gold, Dragon Materia. Là on arrive aux ultra rares, donc Slifer le Dragon Céleste, Obélisque, Ra, que j'ai eu dans les decks légendaires saison 2. Donc on a aussi les 3 bêtes sacrées. 3 bêtes sacrées que j'avais dans le deck de structure. Voilà. Ensuite, les versions anglaises des bêtes sacrées, je les avais eues, elles, dans LCGX. Voilà. J'ai également le Sphinx Telia, que j'ai trouvé aussi dans une brocante. Voilà. Donc, en version plutôt correcte. Il y avait également Tinei. Ouais, c'est ça, Tinei. Et puis Androsphinx. Mais je les ai pas pris parce que les étaient en version très très endommagée. J'aurais bien aimé les prendre. Mais bon, le sort en a voulu autrement. Donc, Exodia légende, incarné du légendaire Exodia. J'ai encore du Dragon Ball alternatif en ultra. J'ai également l'édition limitée du Empereur Dragon du Chaos, annonciateur de l'Apocalypse. Ici. Voilà, Soldat du Lustre Noir, Chevalier Galactique. Les 3 chevaliers légendaires Timé, Critias et Hermocrate.
Donc comme vous pouvez le constater, dans ce classeur, il y a pratiquement essentiellement, il y a à peu près 85% des cartes de ce classeur qui, bah, qui viennent de la toute première génération du Yu-Gi-Oh! La plupart des cartes première édition, édition limitée, ou des rééditions. Donc il y a essentiellement des cartes de la première génération. Avec mélangées avec quelques petites récentes. Voilà. Donc le squelette malfaisant Toon, en version anglaise. J'ai trouvé en très très bon état. Pour une fois, dans une brocante, j'ai trouvé une carte du squelette malfaisant, un exemplaire de squelette malfaisant Toon en très très bon état. En ultra rare, attention. Ensuite, j'ai également la nouvelle version de la Magicienne des Ténèbres. Voilà. Qu'on ne peut avoir qu'avec, si on dépense 30 euros d'achat de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà. Donc, c'est la condition pour avoir la carte. Du moins, du côté de chez nous, quoi, à Valenciennes. DS de la douce vengeance. Voilà, Denko Seka, Magicienne des chocolats, Roi CRDD. Bon, on arrive au super rare. Donc j'ai la fameuse Shinzo que je garde dans double exemplaire dans ce classeur, qui est vachement plus coloré, plus brillant que forcément la carte rare. J'ai également de l'obscur invocateur de bêtes, le fameux gardien Ethos de la saison 4 de Yu-Gi-Oh! Qui est super sympa pour la collection. Première édition. Voilà. J'ai quelques bêtes cristallines. Voilà. Et là, on arrive aux cartes magiques. Voilà. Magie brûlante des ténèbres, attaque brûlante des ténèbres, la Monster Ribbon en secret. Voilà, donc tout ça, c'est des éditions récentes. Ensuite, une carte qui m'a fait chier pendant 6 ans de recherche et que j'ai finalement pas obtenue grâce à LDS2. La machine Bingogo, qui est une carte qui est pas facile à obtenir, que j'ai réussi à avoir dans Duelist légendaire. Je crois que c'était avec les cartes de maille, et puis là on pouvait avoir la nouvelle synchro du deck Harpie, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle fait partie des cartes promo. Elle fait partie des cartes promo qui est proposée dans la boîte, avec le Joga en libre. Voilà. Je la laisse admirer pour les yeux. J'ai également le saut de Recalque. Voilà. Dans le cas, c'est dommage, c'est pas une première édition, mais c'est une bonne réédition. Voilà. Le Temple des Rois, pour ceux qui s'en souviennent, la carte qui permet d'invoquer la bête mystique de Serké, qui est indispensable pour le deck Marek, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai les cartes que j'ai eues tout récemment dans les decks de structure du Égyptien. Croisement des âmes, Pas du destin. Le petit sarcophage doré, qui rappelle nos vieux souvenirs du deck Yugi. Le Chronocritias, la griffe démocrate. La légende du cœur, aussi. Après, la piège de la destinée en version anglaise, première édition. Du deck de... Comment il s'appelle déjà, lui Je me rappelle plus. Voilà. Voilà. Bon, je vous laisse admirer mon classeur. Ah oui. Vous vous souvenez de cette carte? La petite polymérisation dans sa version d'origine. Voilà. Donc j'avais eu dans une display, je crois... ouais, c'est ça, une display. Il y avait plein de... essentiellement de cartes... cartes fusion à obtenir. Donc des invoqués, également la polymérisation qui est proposée dans cette extension-là. Donc c'est FUN, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Donc la petite polymérisation. Voilà. Voilà. Donc voilà, on arrive au super rare. Voilà. La flûte d'invocation de dragon. La petite libération d'âme, qui était plutôt sympa dans les decks de la première génération, qui permettait de cibler de 5 cartes dans les cimetières et les bannir, qui était très utilisé dans les decks Exodia, dans les premiers decks Exodia.
Voilà. Bourse des âmes. La rituelle du lustre noir qui elle aussi a fait la guerre. Voilà. J'ai trouvé dans une brocante. Alors cette carte est extrêmement fragile. Donc voilà, elle est super abîmée. Donc ça fait partie des seules cartes super abîmées que je possède dans la collection. Enfin pour la collection. Voilà. Donc je préfère pas trop la sortir. C'est assez compliqué déjà de la remettre. Donc s'il faut, faut que je la sorte encore. Voilà. Donc vous reconnaissez la rivalité des sœurs de guerre que j'ai eue récemment avec la cour du roi. Âme éternelle, illusion noire. Que j'avais dans les decks légendaires. Genre d'avarice. Virus force maximum. L'horizon des ténèbres. Le jugement solennel en or maximum. Voilà. Magie du cristal ultime à forces égales. Je m'en suis mangé plein quand j'ai ouvert mes premières boîtes fantômes du passé. Voilà, donc tout ça là. Remplacement du harlequin. J'ai dans la cour du roi. Cylindre magique, art du rituel urgent, voilà, mur de résistance, voilà. Et la petite aile de griffon qui était très utilisée dans le deck Harpie, donc le premier deck Harpie, voilà. Lorsque votre adversaire active le plus mot de dame Harpie, détruisez toutes les cartes magiques et pièges sur le terrain à la place de celle de votre terrain, voilà. Donc on en arrive à la fin, donc pas mal, j'ai pas mal de souvenirs là-dedans, voilà. Mais le classeur n'est pas pour autant fini, puisque à la fin, c'est là où je conserve mes cartes jetons. Donc jetons Yugi, sous 3 versions différentes. 2 versions différentes des jetons Kaiba. Jetons Joey, voilà. Et je garde aussi en collection ces cartes-là, que j'avais eues dans les duellistes légendaires, je crois, saison 3. Qui était fourni avec... il n'y avait pas de carte promo, c'était juste ça les cartes promo. Ça. Petite carte, par exemple Jess Anderson. Voilà. Et si on réunissait toutes les cartes, ça formait un puzzle derrière, là. Voilà, comme vous voyez. Sans carton, voilà. Mais c'est plutôt sympa pour la collection. Jess Anderson, Zane Trousdale, voilà. Et voilà. Et c'est sur cette fin que je termine cette vidéo. Comme pour un livre, très longtemps resté ouvert, il est l'heure de le refermer. Et voilà. J'espère que cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette belle vidéo. Voilà. J'ai toujours du mal à refermer ces classeurs. Bon, c'est pas grave. Donc, ce classeur est de nouveau scellé. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu avant de la quitter. On se retrouve très vite avec la vidéo présentation de mon classeur de collection Pokémon. Prenez soin de vous les amis. À la prochaine tout le monde.